le jour en 1988. Elle a cette année 30 ans. Nous souhaitons bien sûr fêter ces 30 ans avec tous les acteurs de notre association. MSD, c'est une fédération, tête de file d'une union d'associations, MSD, MSD-ACI et MSD-AI. Elle s'engage auprès d'un public éloigné de l'emploi pour construire un projet professionnel et elle propose donc pour ceux qui sont prêts une activité salariée couplée à un accompagnement socio-professionnel individualisé. Elle s'appuie sur deux supports, MSD-AI, MSD-ACI. Donc MSD-AI porte l'activité de mise à disposition et MSD-ACI donc porte l'activité atelier et chantier d'insertion. Nous avons bien sûr des professionnels au sein de MSD qui accompagnent les personnes en insertion, en les formant, en les accompagnant, en leur apprenant un métier. Et tout cela en vue de pouvoir obtenir un emploi stable. Je m'étais toujours intéressé à l'insertion par l'activité économique, parce que je pensais que le retour vers l'emploi des gens qui en sont les plus éloignés, un bon moyen pour y parvenir, c'était de leur procurer un emploi, fût-il précaire, mais les accompagner, les former, etc. Alors pourquoi c'était intéressant ? Parce que MSD, qui datait des années 80 et quelque chose, au moment où les structures du type AI avaient été créées, avait évolué de manière absolument incroyable. C'est-à-dire que c'était parti d'une toute petite structure qui était essentiellement ciblée vers le service à la personne, mais avait su créer dans le temps un certain nombre de nouveaux produits et même avait accueilli en son sein des chantiers d'insertion qui avaient été accueillis à travers Habitat Humanisme, qui avaient été accueillis. Donc j'avais trouvé dans cette structure une souplesse et une agilité qui m'avaient semblé tout à fait intéressantes et des gens très très motivés pour accompagner toutes les évolutions qu'on avait pu rencontrer. MSD, je le vois comme un navire, mais un navire d'époque, qui est pas un navire d'époque qui navigue et puis qui cherche des contrées, des terres. Et elle a subi des situations de tempête à des moments et des bonnes périodes aussi, mais elle est toujours restée debout, puisque ça fait 15 ans que je suis dans cette structure avec des professionnels, et quand je dis des professionnels, des personnes qui ont à cœur de ce métier, puisque c'est de l'insertion, on travaille avec de l'humain, c'est pas évident. Et c'est en ça que je trouve le projet attachant aussi, c'est que effectivement, il y a des risques, il y a du coup des déconvenus, mais par contre, on est effectivement dans une logique d'innovation et en mode projet tout le temps. J'avais trouvé que cette structure était toujours à la recherche de nouvelles idées. Alors, par exemple, il y avait eu l'idée de l'atelier bois. Pourquoi l'atelier bois ? Parce qu'on avait trouvé qu'on pouvait, avec des palettes et un certain nombre de minimum d'outils, de faire des fours solaires. Donc ça avait été créé et ça avait permis de faire travailler des gens sur de la menuiserie et en même temps dans un but qui était fabriquer des fours solaires pour l'étranger, notamment pour l'Afrique, avec des moyens, je dirais, simples, mais qui mettaient en œuvre des outils qui permettaient l'insertion par des gens les plus en difficulté. Mais ça, on a découvert que des gens très éloignés de l'emploi, à partir du moment où on leur proposait un projet tout à fait novateur et qui mettait en œuvre des moyens du type lire un plan, dessiner, tracer, etc., et tous les gens qui étaient passés au début dans ce chantier-là ont retrouvé très facilement du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les recettes qui devaient couvrir tout ou partie de l'activité, elles n'étaient pas suffisantes. On a cherché à trouver des idées pour le développer, on n'y est pas arrivé. Et si on ne voulait pas mettre en péril l'ensemble de la structure, il a fallu arrêter. Mais l'expérience qui a été faite là a été une expérience que je considère comme positive, même si sur le plan économique, ça n'a pas été forcément très bien. L'objectif, c'est sur notre activité association intermédiaire de pouvoir dégager des excédents qui nous permettent de réinvestir dans des projets, notamment des projets ACI ou autres. Et donc, globalement, on distingue quand même bien la partie sociale de notre activité qui est à la charge de mes collègues et la partie administrative où là, on n'a pas le côté social et le côté associatif. On a vraiment les mêmes exigences que les entreprises du secteur privé
Et donc on doit être rigoureux sur nos pratiques et être compétent sur le suivi de nos budgets, sur le montage des dossiers de financement, sur les réponses au bilan d'action et sur les contrôles des fonds européens, les contrôles de la région, tout un tas de contrôles obligatoires. Les chantiers d'insertion, eux, qui sont fortement subventionnés, puisque on ne peut pas dépasser en autofinancement, c'est-à-dire en recettes, on ne peut pas dépasser plus de 30% du chiffre d'affaires. C'est une fragilité. Dans le conventionnement qu'on a avec l'État, on s'engage chaque année, moyennant versement de la subvention, à sortir à minima 65% de personnes, soit en formation, soit en emploi de transition. Donc ce sera CDD, autre structure d'insertion par l'activité économique ou contrat court. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on doit produire à peu près, alors là c'est 17,5% de sortie à l'emploi durable. Donc l'emploi durable, c'est CDD de plus de 6 mois ou CDI. Et du coup, là je suis embauché. Du coup, je ne travaille pas avec MSD pour l'instant, je suis tranquille avec. Mais tout ça, c'est à cause de MSD parce que ça fait un bon moment que j'ai travaillé avec eux. Bon, du coup, j'ai confiance avec ils ont confiance avec moi j'ai confiance avec eux. Du coup, ça partit comme ça. Maintenant, je suis tranquille, j'ai accroché quelque chose. Là, je suis embauchée en 2012. Je suis gardienne d'immeuble chez Allied Habitat. Et je suis contente de connaître MSD. C'est grâce à MSD que j'ai pu trouver. Au niveau de l'association MSD, on a un partenariat qui a été plutôt positif dans le sens où on a 2 salariés qui, à l'issue de leur mission MSD, sont rentrés chez nous en titre en CDI en fait. Et du coup, je pense que du coup, c'est quand même un signe d'insertion qui, pour moi, est plutôt positif, quoi. Cet objectif ces chiffres de résultats, pousse à ce qu'on délaisse toujours les plus éloignés de l'emploi. MSD, pour moi, garde ça toujours à l'esprit et donc n'impose pas de prérequis. Pour moi, je trouve que c'est très bien. Il y a effectivement nos salariés en insertion changent. Les nouveaux migrants, de par la langue, de par l'éloignement. Malgré tout ça, on arrive à avoir des sorties, ce qu'on appelle positives, magnifiques, là, récemment. Le fait qu'elles soient magnifiques, c'est que ce sont 2 salariés qui, à travers leur parcours, n'avaient jamais pratiqué la peinture. Un qui exerce une activité sur les marchés, il est forain. Et l'autre qui est migrant, qui arrive du Pakistan. Ils intègrent tous les 2 les effectifs des MSD. Pour l'un, ça fait à peine 3 mois et pour le second, 6 mois. À travers leur motivation et les compétences qu'on a réussi à remonter et dégager, ils ont la possibilité de réaliser un essai en entreprise et à la suite de ça, un CDD. Et on vient d'apprendre tout récemment qu'ils sont partis tous les 2 sur un CDI. Ouais. J'ai mis en lien une des personnes qui ne savait pas du tout parler en français quand il est arrivé chez MSD. Il a travaillé énormément les cours de français avec les différents organismes propres dans l'insertion. Il a eu une première immersion en ACI, notamment dans la peinture. Ça a été son objectif dès le départ et il a évolué à ce niveau-là. Donc c'est plutôt positif pour lui, positif pour nous aussi parce que voilà, il y a un partenariat qui est fait notamment avec les différents services d'MSD. Il y a 3 pôles maintenant identifiés. Mais ce n'est pas pour autant que chaque pôle fait dans son coin ce qu'il a à faire, quoi, voilà. Je pense que l'unité des MSD se fait à travers chaque acteur que nous sommes et c'est tous en lien et grâce à ce lien qu'on va perdurer et qu'on arrivera à faire front à toutes les difficultés qui peuvent arriver. Moi, je le remarque depuis 1 an que le public est très changeant, très exigeant. On a des offres d'emploi variées. En parallèle, on a un public qui connaît, entre guillemets, le bassin de l'emploi et qui est amené à dire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Et surtout, on a aussi du public qui, certains savent où aller et peuvent être force de proposition, notamment pour de la formation. Ça m'a vraiment apporté d'emploi, de travail, parce que comme j'étais à la recherche, il fallait du travail, il fallait que je travaille, je voulais, hein, c'était pas il fallait, mais que je voulais vraiment travailler. Mais mes enfants, ils ont grandi, j'ai dit, il faut que je travaille, je ne vais pas rester à la maison, et puis là, ça m'a vraiment apporté. Avant MSD, j'étais un lycéen, j'étais à l'école de peinture en CAP, j'ai fait mes 2 ans, mais j'ai arrêté après parce que c'était trop loin, et j'ai pas voulu continuer. Ça m'a découragé. Du coup, je suis resté pendant 1 an à rien faire. Je suis employée à l'espace vert chez MSD. Je suis depuis 6 mois. Ils m'aident pour autre chose, pour le logement, pour m'aider en formation la langue française, parce que je commence 2 mois que je commence la langue française. Donc là, c'est plus un public qui a un parcours de chômeurs, c'est plus des primo-arrivants, ça a vachement évolué. Donc c'est d'autres problématiques qui ne sont plus les mêmes. Donc là-dessus, effectivement, on est sans arrêt à se former, essayer de comprendre effectivement le public avec qui on travaille. Et c'est des situations qui sont pas faciles de temps en temps à gérer. Ça, on était sans arrêt dans l'expérimentation jusqu'à maintenant. Je pense qu'on est toujours dans l'expérimentation en direction de ce public-là. Et l'insertion, je pense que c'est ça, c'est sans arrêt chercher, remettre. Ma conseillère m'a proposé MSD. On a pris rendez-vous. Je lui ai dit comme quoi je voulais suivre une formation dans la peinture et passer mon permis. Et elle a pris en compte tout ça et ça s'est fait rapidement. Elle m'a donné un contrat, elle m'a fait signer le contrat et le lendemain, 2 jours après, j'ai commencé à travailler dans le chantier directement. On m'a passé blanc de travail, chaussures de sécurité, tout ce qu'il faut et ça allait rapidement. Donc l'objectif premier, c'est de les recevoir en rendez-vous pour un diagnostic. Donc j'échange énormément sur leur situation, leur vécu, leurs difficultés et leurs objectifs. Donc ça peut être de la formation, ça peut être de l'emploi ou alors un projet à travailler. Donc généralement ça se fait sur le long terme. Il y a tout un travail sur de la définition de projet, sur la levée de freins, comme frein du français ou la mobilité ou le mode de garde. L'idée, c'est de travailler les 2 aspects en parallèle, projet professionnel et les freins, de manière à essayer d'avancer progressivement. On m'aide beaucoup dans plusieurs choses ici. On va dire pour la recherche de logement, on m'aide. On m'aide à remplir s'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou m'expliquer où il faut aller ou quoi faire. À la France, MSD et ma famille pour moi, parce qu'ils m'aident, m'accompagnent par toutes les choses, parce que moi, j'ai même pas 3 mois sans travail que je suis arrivée en France. Et toujours, il y a des problèmes, même pas que pour faire un compte bancaire, il n'y a pas contrat de travail, il ne fait rien. MSD m'a dit plusieurs choses que j'ai besoin pour la France. Je fais le compte bancaire, je fais la carte vitale, je prends mon contrat de travail, j'ai un salaire. Je suis au RSA pour l'instant et on m'a contacté pour m'aider à trouver du travail. En gros, eux, c'est la clé. C'est simple, c'est la clé. Et les formations et les permis, c'est les portes. Du coup, sans la clé, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc la formation au numérique et à ces outils, c'est déjà le but, c'est déjà que ça permette aux personnes, aux usagers de pouvoir maintenir un lien avec ce qui peut leur amener des services, la CAF, aller sur le site de leur banque, aller sur le site Pôle emploi qui est devenu très complexe à utiliser. Il y a déjà des personnes qui vont avoir du mal par rapport à ça et éviter encore un niveau d'exclusion qui fait que sur les territoires, il y a des personnes qui sont exclues physiquement,
au niveau pécunier, qui soient exclus au niveau numérique, donc d'amener encore une rupture supplémentaire pour ces personnes-là. Oui, j'ai quelqu'un qui m'accompagne. On m'a aidé à m'inscrire à Pôle emploi parce que j'ai essayé une fois tout seul et je suis pas arrivée. Ça a été compliqué. Et ici, on m'a aidé. Je suis en train de faire maintenant un CV. On m'aide à faire un CV. Je vais faire aussi une lettre de motivation. On m'aide à beaucoup de choses. Alors, les demandeurs d'emploi, quand ils viennent nous voir, c'est vrai qu'ils s'attendent peut-être un petit peu à ce que la MAD soit la solution miracle. On intervient sur 2 domaines différents. On est sur ce qu'on appelle les services à la personne, donc c'est les missions qu'on effectuera chez les particuliers, et sur les emplois de proximité, donc les missions en collectivité, association, entreprise. Sur la MAD, nous sommes en totale autonomie. Les salariés qu'on a au niveau des ACI sont en équipe avec un encadrant. Les salariés que nous recevons au sein de la MAD sont en totale autonomie sur les missions que nous proposons. Malheureusement, nous, les salariés, quand ils se présentent chez un client, s'ils ne savent pas lire, s'ils ne savent pas écrire et que les consignes se font par écrit, c'est très difficile pour la personne. Aujourd'hui, on a certaines personnes qui sont très très bien au niveau des tâches ménagères, mais on sait qu'au niveau administratif, la langue, il y a une barrière de la langue, de l'écrit. Et donc on sait que ces personnes-là pourra jamais, du moins pourra jamais. C'est très difficile qu'on les embauche puisque nous, après, sur un vrai poste de gardien, il y a de l'administratif et tout. C'est des personnes que je reçois qui n'ont parfois jamais travaillé en France, qui ont une volonté de s'insérer. C'est un premier tremplin pour pouvoir par la suite les emmener vers le privé, par exemple. Ma base, c'est de les mettre en lien avec les professionnels et de venir en appui des personnes que je rencontre. Voilà, ça, entre guillemets, c'est vendre leur candidature. C'est bien à MSD de proposer des personnes pour lesquelles elle a toute confiance en elle. Donc si MSD nous présente la personne, c'est qu'il considère qu'elle peut travailler chez nous sans difficulté. Nous, on accueille des enfants qui sont quand même vulnérables, des enfants handicapés. On ne peut pas donner à n'importe qui un accompagnement. Enfin, quand vous êtes directeur d'un établissement, vous n'allez pas prendre n'importe qui pour... Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important. Moi, je pense que cette relation de confiance, elle est importante au départ. Il y a la confiance, la bienveillance et accepter que du coup, ça peut ne pas fonctionner. Notre partenaire principal, si je puis dire, c'est le client qu'on a en face, puisque c'est le client qui nous permet, qui nous propose des missions et qui nous permet de mettre en action donc les demandeurs d'emploi. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas un turnover permanent, en ce sens que nous comprenons bien que ce sont des personnes en insertion, mais qui restent tout de même un certain temps chez nous. Et quand elles partent, on se doute bien que c'est pour progresser, pour évoluer, puisque leur période se termine chez nous. Notre but, c'est plutôt d'essayer d'être professionnels, et s'ils décrochent quelque chose, c'est parce qu'ils ont, à notre niveau, été peut-être bien accompagnés, bien formés. MSD, je le sais, fait des actions de formation, etc. Et ce sont des personnes qui sont aussi compétentes que si vous preniez un prestataire privé. Cela fait près de 15 ans que nous procédons de la même façon. Donc, effectivement, nous avons un retour très positif. L'avantage de travailler avec MSD, c'est que si jamais ça ne se passe pas bien, parce que ça a pu arriver, c'est que j'appelle mon interlocuteur et je lui dis « Monsieur Chevalier, la personne, elle ne fait pas l'affaire, donc il faudrait que vous essayiez quelqu'un d'autre. » Et c'est ça qui fait que y a la réactivité. Avec une entreprise de nettoyage, j'ai déjà eu affaire à des entreprises de nettoyage, on n'a pas la même réactivité qu'avec MSD. Pour ce qui est des clients entreprises, sans parler que des bailleurs, c'est des clients qui savent ce qu'on fait, qui font appel à nous, mais qui ont la même demande de qualité qu'avec une entreprise autre, lambda. Elle joue le jeu de l'insertion, mais pas en étant moins disante. Notre rôle non plus, ce n'est pas de coucouner les salariés pendant leur passage à MSD. Donc c'est vrai qu'effectivement les clients sont exigeants, mais les remontées se font toujours. Et notre rôle à nous, c'est de préparer les salariés qui passent par MSD sur une sortie bien évidemment positive, mais effectivement de leur dire que le monde du travail devient de plus en plus exigeant, pas forcément que nos clients, et qu'effectivement donc la formation est vraiment aussi une étape très importante, puisqu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour un besoin financier, etc.,
Quand on leur parle de formation, ils ne veulent pas forcément en entendre parler. Ils nous disent, voilà, la réponse première, ça peut être « non, mais moi, il faut que je travaille, j'ai pas le temps de retourner à l'école ». Et c'est vrai que notre rôle à nous, c'est de leur dire « mais voilà, une qualification, une formation ne peut qu'être positif et bénéfique pour vous, pour la suite, la sortie d'MSD ». MSD, sa caractéristique principale, c'était sa capacité à s'adapter, à trouver de nouvelles idées, de savoir les arrêter, de rebondir, etc. Et je pense que quand on est dans un monde mouvant comme il est aujourd'hui, c'est une qualité qui est essentielle. On a toujours à cœur de développer des nouveaux projets. Actuellement, on est sur des projets de tricyclerie de collecte de déchets verts. On a sur les ACI, on a aussi un atelier de collecte de matériel à réparer. Et là, les biais de financement, on est encore sur une activité peu rentable, en tout cas qui n'a pas encore trouvé tout à fait son modèle économique. Et du coup, on réfléchit à des possibilités de soutien de fondations privées intéressés par la nature du projet ou du crowdfunding quand on y sera. Voilà, donc on a des perspectives d'innovation et des nouveaux projets dont on verra s'ils peuvent résonner aussi longtemps que le projet original service à la personne. Cette année, nous avons bien conscience qu'il va falloir que nous nous développions pour pouvoir arriver à apporter d'autres activités. Il faut qu'on s'appuie sur d'autres structures pour travailler ensemble sans perdre notre identité, de manière à avoir et de mettre à la disposition des publics les plus en difficulté d'une palette d'outils qui permettent de construire des parcours aussi complets que possible. Je souhaitais également souligner le travail des bénévoles tout au long de ces 30 années, qu'ils soient présidents, secrétaires, trésoriers, et de souligner bien sûr l'engagement qu'ils ont eu pendant tout ce temps. Donc je souhaitais vivement les remercier et remercier également tous les professionnels de MSD.